Bon été, Internet, l'été de tous les jeux de rôle! C'est moi que t'allais dire. Moi, en tout cas, j'arrête mes vacances aujourd'hui pour faire une vidéo spéciale. Avec toi, Pépé, j'espère que tu le sais. Je savais pas que t'étais en vacances, non. Je le savais pas. Et comme tu sais ce qu'on dit, les travailleurs autonomes ne sont jamais Ah, vraiment mais en c'est vrai. vacances. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, par exemple. Une belle habitude qu'on a pris à chaque année. Tradition, depuis maintenant, je pense, 3 ans. 3 ans qu'on fait ça pour, bien entendu, ce fameux Ennis qu'il y a eu au courant des derniers jours. Parce qu'au moment qu'on enregistre, on est début à août, à peu près. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, la remise de prix des Ennies qui a lieu au Gen Con chaque année pour féliciter le meilleur du jeu de rôle, indépendant et autres. Hein. C'est ça qui est fascinant. Il n'y a pas juste Mhm. des gros joueurs. Non, non, vraiment pas, vraiment pas. Il y a de tout et pour tous les goûts. Il y a certaines années où, je m'en rappelle, il y avait énormément, beaucoup de certains genres, certains styles. Tu sais, on voit qu'il y a quand même des mouvances dans l'appréciation, dans ce qui sort et ce qui est populaire selon un peu les années. Mais non, effectivement, là, encore une fois, cette année, je trouve que c'était très varié en termes de style de jeu, style de produit, de gamme, l'ampleur de la gamme, Mhm. les mécaniques de système et tout ça, là. Ouais, moi, j'adore les Ennies parce que ça me fait découvrir des jeux de rôle et ça me permet aussi de parler de certains produits qu'on n'a pas, on a trop peu l'occasion de les mettre de l'avant et là de les voir récompensés ou nominés dans cette cérémonie-là, ça nous permet je sais pas, de les mettre en vitrine. Oui. Alors sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va plonger dans les nominations et les gagnants. On va pas prendre le temps de détailler tous les jeux parce qu'il y en a plus d'une centaine, mais on va quand même prendre un moment pour parler des gagnants de l'argent et de l'or, parce qu'il y a toujours une deuxième place et une première place dans chaque catégorie. Et on va commencer avec la meilleure aventure long format. Alors c'est une aventure qui se veut comme une campagne qui va jouer sur plusieurs parties. Et il y a quand même deux gros gagnants, dont un qui va, je pense, te rendre très heureux. Ça se peut-tu, Pépé? Oui, ah mon Dieu, oui, pour vrai, j'étais vraiment content de voir que The Shrike de la compagnie Silver Arm, écrit par Monsieur Leo Hunt, un auteur que j'apprécie vraiment beaucoup, a gagné justement l'or pour cette année. Regarde, je l'ai dans mes mains. Bam! The Oui. Shrike. Grosse aventure qui se déroule en enfer, du moins une Hum. forme d'enfer en quelque sorte, avec des illustrations qui n'ont pas de maudit bon sens. Une aventure OSR compatible pour Old School Essential qui, je crois, vient un peu chambouler vraiment ce qu'on peut s'attendre d'une aventure infernale alors qu'on doit tenter de trouver une façon de sortir d'un lieu maudit depuis lequel est transpercé un dieu. Donc c'est un peu ça le concept. C'est The Shrike, c'est un grand rocher balayé par les eaux et par le vent qui a à son bout un dieu qui est percé et mort. C'est vraiment très métal qu'on y Ouais. pense, hein. On en parlait dans notre action bonus sur la mort, mais si vous avez des personnages morts après un petit piqué, vous pouvez très bien envoyer les âmes de vos héros vers cette aventure-là en enfer. Et Oui. l'argent est remis pour une aventure compatible avec Morkborg. Une Ouais. aventure qui s'appelle Crown of Salt. Ouais, je te dirais que j'avais lu, j'avais vu le financement participatif passer. J'avais trouvé que ça avait de l'air intéressant. Je savais pas bon, toutes mes choses viennent de tomber à terre. Incroyable. C'est comme, on en voit passer des produits de Morborg, là. Il y en a un Ah, pour il y en les a uns, pour plein. les fous, là. Il y en a vraiment plein. Et je dois t'avouer que ça me surprend, une aventure de Morborg qui gagne longue durée. Donc vraiment, c'est une campagne sur Oui, le c'est long ça. terme. C'est ça. Alors qu'on est très habitué à ce soit des petits one-shots ou des petites campagnes, des petits X-crawl. Là, on est dans quelque chose de genre 120 pages, là. Comme de Donc, plusieurs donjons à la suite, un peu à explorer par OK. étapes. Tu sais. Ils ont l'air d'être bien, par exemple, il y a l'air d'avoir beaucoup de bonnes idées, mais peut-être un petit peu plus rigide que ce qu'on pourrait s'attendre pour une aventure de Morkborg. OK. Très cool. Et maintenant, pour la meilleure aventure format court. Alors, ce sont des petites aventures, soit pour des one-shots ou des trucs qui se jouent rapidement. Ben oui, les deux, en fait. Les deux, c'est deux aventures que j'aime beaucoup parce que celle qui a gagné l'or, c'est The Dream Shrine de Brack Care. C'est une Hmm. aventure qui est compatible pour Cairn, Old School Essential, Old School Essential aussi. Je l'ai ici dans mes mains également. C'est une Hmm. petite aventure qui se déroule dans le monde des rêves. En fait, c'est que tes personnages se sont endormis et ils doivent en quelque sorte trouver la sortie. Puis c'est comme très,
très gonzo étrange. Mais il y a juste à montrer un peu la carte. C'est comme la carte est comme faite en espèce de isométrique fait par Skull Fungus, un dessinateur que j'aime beaucoup. Puis on peut même voir des espèces de petits éléphants en ballon qui flottent dans les airs et avec des créatures qui ont l'air d'être juste des grosses têtes volantes puis des choses comme ça. C'est très flyé. C'est vraiment, 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 vraiment une très chouette aventure. Brad Kerr, gardez ce nom-là en tête. C'est un auteur qui est vraiment à suivre. OK. Et pour l'argent, ben c'est de Maul remasterisé. Dans le fond, c'est une aventure pour horreur liminale. Ouais, Dans le ouais, fond, c'est ouais. une grosse aventure qui se déroule dans un mall. C'est un mélange entre The Thing. C'est comme si The Thing, le film de John Carpenter, se déroulait dans un centre commercial dans les années 80. Donc Ouais. les gens sont comme affectés par une créature qui vient d'ailleurs et qui transforme tranquillement les gens en espèce de parasites qui tentent de se répandre un peu partout. C'est vraiment cool aussi. Très, très cool. Et maintenant, dans la catégorie des meilleures illustrations pour une couverture de jeu de rôle, euh, c'est tout le temps une question très subjective, hein, ça c'est laissé un petit peu à l'appréciation des gens, mais l'argent est remis à Yazeba Bed and Breakfast de Possum Creek Games. C'est une très jolie couverture. Moi, j'aime bien ce style-là, qui fit bien aussi avec l'univers de ce jeu de rôle-là, qui est très cosy tranche de vie des personnages fantastiques dans une espèce de petite auberge tenue par une sorcière. Puis oui, effectivement, je trouve que le thème concorde très bien avec le visuel, là. C'est très beau. Très chouette. Puis ben, les gens en ont beaucoup parlé aussi en ligne parce que le gagnant de l'or, ce sont des Français avec leur jeu de rôle Myr. Nos amis rôlistes français, ben, il y a quand même tout un foisonnement de jeux de rôle en France. Puis je dois le dire, tu sais, il y a beaucoup d'originalité dans la présentation des jeux. Je trouve qu'on en trouve pour tous les goûts sur le marché français. Puis Myr, c'est une couverture qui est quand même assez intrigante. Il y a un petit côté un peu occulte, arcanique, Mhm. gothique. Oui, oui, c'est vraiment, on sort vraiment du classique. Mais en fait, j'aime ça. Je veux pas nécessairement dire que c'est comme ma couverture de jeu préférée au monde, mais j'aime ça, par exemple, des couvertures de jeux qui, justement, vont s'éloigner un peu du classique trois aventuriers mis un peu de côté en train d'affronter une créature qui est en background un peu plus grande, là. Fait que quand on est un peu Ouais. plus dans l'abstrait comme ça, je trouve ça quand même très cool. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont fait le choix un peu Dagger Art, là. L'espèce de Oui, oui, c'est quand affiche même de classique. film. Oui, oui, c'est ça, là. C'est correct en même temps, mais j'apprécie les options. Là, il y a une catégorie ici qui est toujours un petit peu ambivalente. C'est-à-dire, c'est la catégorie du produit familial de l'année. Donc, c'est pas un jeu de rôle qui est fait exclusivement pour les enfants, mais ce sont des jeux de rôle accessibles, accueillants, que vous pourriez jouer en famille. L'argent dans cette catégorie est remis à Yazeba Bed and Breakfast. Je trouve que oui, parce qu'en soi, le concept même du jeu, c'est pas d'aller trucider des monstres, là, c'est d'aller comme gérer le quotidien de cette auberge de jeunesse en quelque sorte et de régler des situations. Fait que, en mon sens, oui, why not? Ben, puis je pense que ce jeu-là, tu sais, j'ai pas joué encore, j'ai vu beaucoup de vidéos sur le concept du jeu. Je pense qu'il pourrait plaire à un public adulte. Je pense qu'il est destiné principalement à un public adulte, même dans sa confection. Des gens qui ont envie de vivre cette petite tranche de vie un peu cosy. Tu sais, c'est du cozy gaming presque, mais tu pourrais jouer avec ta famille, ça, il n'y a pas de souci. L'idée, tu sais, c'est que c'est un jeu à campagne. Donc, t'as comme des chapitres. T'as comme, je pense quelque chose comme 48 chapitres. Mhm. Puis ça me donne un peu l'impression quasiment d'un jeu Legacy, où est-ce que t'as cette espèce d'aventure qui va évoluer. Donc, t'as des personnages, t'as un casting d'employés puis de gens qui gravitent autour du bed and breakfast. Puis tu vas les faire évoluer à chaque session de jeu de 1 heure ou deux. Fait que graduellement, c'est comme si t'avais ton petit sitcom fantastique avec ces personnages-là qui vont évoluer. Puis un moment donné, t'arrives dans un chapitre où t'as un visiteur, où t'as un événement à gérer. Puis c'est ça le projet pour la partie. Je trouve ça vraiment chouette. Peut-être aussi pour un MJ qui débute puis qui veut être guidé un petit peu dans la structure d'une campagne. Je trouve ça intéressant aussi le fait que tu dis dans une mise en contexte d'une situation qui est un peu plus proche d'une certaine forme de réalité. Tu sais, de devoir gérer une auberge puis des problèmes un peu plus du quotidien peut être aussi une belle manière d'introduire des gens au concept du jeu de rôle plutôt Hmm. que de se dire on se lance dans un donjon sans fin puis on tente de tuer des créatures qui ont ni queue ni tête, là. Puis il y a l'or qui est remis à Land of Im. Oui.
Oh man. Exalted Funeral. Je trouvais que ça avait l'air chouette, le concept un peu mopette, le mélange de Donjon Ouais. Dragon et des mopettes ensemble. Je trouve que ça a l'air vraiment très cool. L'ambiance a l'air d'être très prenante. Je sais pas si le système de jeu concorde avec l'ambiance qui est proposée, Ouais. mais il semblerait que c'est facile. Il semblerait que c'est Ouais. facile à jouer, il semblerait que c'est facile à comprendre. Tu lances un Puis, D12. C'est un ouais. D12, puis tu checks c'est quoi le résultat. Tu sais, le jeu a l'air super bon, là. C'est un peu powered by the Apocalypse, mais sur un D12, tu sais. Donc, t'as Mhm. toujours comme une espèce de... Est-ce que tu réussis, mais avec une conséquence? Est-ce que tu réussis avec un petit bonus? Ou est-ce que tu réussis pleinement? Ça a l'air ultra simple. T'as l'air de pouvoir évoluer aussi dans tes aventures, là. Il y a comme une progression qui est le fun. Mais oui, c'est ça. C'est du stock. Écoute, Land of Eam, l'univers a l'air charmant. La catégorie, maintenant, qui est ni plus ni moins que le meilleur jeu de l'année. Fait que tu sais, le jeu, je pense qu'on parle beaucoup ici de du gameplay, c'est tellement dur à définir parce qu'en plus, il y en a un que c'est les meilleures règles. Ouais, c'est sûr. C'est comme le meilleur jeu. Le meilleur jeu, ok, guys? C'est pas nécessairement, puis c'est pas la même chose que le meilleur produit. C'est ça Non, c'est l'affaire non ça. plus. Fait que l'argent pour le meilleur jeu, c'est His Majesty the Worm de Oui. Exalted Funeral Press. T'as-tu regardé ça un peu? On a joué. Hein, Ça t'as fait- joué? C'est vraiment cool. C'est vraiment une Ouais. bonne idée. Le système est vraiment intéressant. Tu sais, tu joues avec un deck de tarot traditionnel. Donc, tu sais, avec les arcanes majeures, mineures. Mhm. Puis tu révèles une carte à chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose. Puis selon les arcanes, il y en a un qui est à... Tu sais, mettons, les épées sont reliées à la force, les coupes sont reliées à la sagesse. C'est vraiment intéressant. Mon seul bémol, c'est que tout se passe bien. C'est un peu comme Daggerheart. Mhm. Ça roule, ça roule, ça roule jusqu'à ce que tu arrives dans un combat, puis là, les livres se font ouvrir. Ok, ouais, je comprends. Je comprends. Mais moi, de ce que j'avais lu, je trouvais ça vraiment chouette. En fait, la création de donjons, puis même Ouais! l'idée aussi, avec l'utilisation du tarot, je trouvais ça vraiment cool. Ouais, puis c'est un peu mystique, tu sais, quand tu Ouais. sors un jeu de tarot, puis là tu tournes les cartes comme pour faire une lecture, il y a comme de quoi, une espèce de théâtralité autour de ces pièces de jeu-là. Oui, oui, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais les combats, c'est quelque chose, attelle-toi, c'est le fun. Il y a plein de bonnes idées dans le combat, mais c'est un autre mini-jeu au complet, t'as l'impression d'apprendre un deuxième jeu, là, tu sais. Et l'or pour le meilleur jeu de l'année, c'est Triangle Agency de Haunted Table. Ouais. Ouais, que ça, j'avais suivi ça. Je m'étais téléchargé le Quick Start quand c'était sorti. Et j'avais suivi pas mal le processus quand il y a eu le Kickstarter, le financement et tout ça. Je me demandais, je le backais dessus, je le backais dessus pas. Je trouvais que ça avait de l'air cool. Il y a des affaires que je trouve vraiment chouettes dans l'idée même de pouvoir comme incarner des espèces d'agents, un peu des agents gouvernementaux en quelque sorte, qui tentent de contenir des anomalies, un peu à la façon du jeu Control. Mais on dirait que le système de jeu, j'étais comme oui, ok, avec les D4, l'utilisation de juste des D4, je trouvais que ça avait de l'air bien, mais il y a un petit quelque chose dans le fait de devoir comme constamment devoir tordre justement la réalité pour pouvoir résoudre des situations. Je trouvais que il y avait comme un petit côté, le sentiment de crédulité, j'avais comme de la misère avec ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire là. Ouais. Ça donne un feeling très mage, l'ascension. Ouais. Où tu sens une grande liberté comme joueur, tu peux vraiment un peu utiliser tes différents outils de l'organisation pour modifier la réalité. Puis en fait, t'as pas le choix de le faire parce que je pense que tout ce que tu essaies d'entreprendre dans le jeu échoue, à moins que tu utilises un de tes C'est sûr. pouvoirs. C'est ça, l'affaire, c'est que c'est uniquement ça, quand tu dois lancer un jet, c'est parce que tu vas tordre en quelque sorte la réalité. Ouais. Puis on dirait qu'il y a comme... On dirait que j'aurais voulu, vu les inspirations sur lesquelles ils se reposent, tu sais, ils disent SCP Foundation, X-Files, Control, Severance, la série, j'aurais comme eu envie, quand il y a un petit côté un peu plus cadré dans le contexte de jouer des personnes qui ont, oui, des ressources, mais qui sont un peu plus, on va dire, normales, tu sais, en quelque sorte. Tu peux pas mentir aux gens, tu peux pas faire semblant que tu travailles dans l'hôpital pour passer à côté de l'infirmière, tu sais. Si tu fais ça, y a pas de roulé. Mais sinon, ton MJ dit non, ça marche pas. Il y a comme une espèce de... Le système est particulier. Le livre est vraiment bien écrit, on va pouvoir en reparler parce qu'il a Oui. été nommé dans d'autres Oh, catégories, oui. mais le livre est quand même assez impressionnant, intriguant, mais au niveau du jeu,
c'est quand même un bon défi, là. Ouais. Mais en fait, je comprends en même temps pourquoi ça a gagné le Hum. jeu de rôle de l'année parce que c'est très différent de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent dans le jeu de rôle. Ouais, c'est vraiment très très flyé, créatif. Puis si vous aimez justement Severance, même The Office, l'aspect un peu, on Ouais. est des magiciens qui contrôlent la réalité, mais qui travaillent dans un format de bureau, de hiérarchie. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup là-dedans où que tout le jeu aussi est beaucoup axé sur avoir une promotion. Fait que c'est comme ça que Ouais. tu gagnes des niveaux, c'est tu vas gagner accès à différents organigrammes de l'entreprise, de l'organisation. Puis ça, c'est très 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 drôle. Dans la catégorie meilleure écriture, encore une fois, Triangle Agency remporte l'or pour la meilleure écriture. Ben, Parce que regarde, on peut comprendre. c'est vraiment chouette. Moi, ce que j'aime du livre, là, c'est qu'il y a un petit côté un peu livre dont vous êtes le héros. Il y a certaines Mhm. sections du livre qui te disent il faut pas que tu le lises, touche pas à ça. Puis quand tu progresses dans différents aspects de l'organigramme, là, ils te disent OK, va lire à la page 77 l'entrée 14B. Puis là, tu ouvres ça, puis ça ouvre des nouvelles règles du jeu. Ouais. Maintenant, tu as des commanditaires. OK, maintenant, tu as accès à l'entrepôt du. C'est fou! C'est vraiment bien. Ça, c'est tellement original. Je suis persuadé pour vrai, ça, c'est le genre de jeu, vu son approche qui est assez unique, vu justement sa proposition qui va être différente des autres et sa belle écriture, justement, parce que c'est super bien écrit, c'est vraiment, la mise en page est vraiment cool et tout ça. Je suis persuadé que c'est le genre de jeu qui va être annoncé version traduite française d'ici comme la prochaine année, là. C'est sûr et certain. Il y a quelqu'un qui va faire comme Hey, on a les droits pour ça, ça s'en vient, ta ta ta. Fait que ça me surprendrait pas pendant tout, là. Du tout, du tout, du tout. Puis pour l'argent, ça aussi, c'est un jeu qui est présenté de façon assez humoristique, assez unique. C'est le jeu de rôle des Monty Python. Mhm. Qui me. Ah, correct, ok, ça va. Ça va. Je comprends pourquoi, dans sa manière justement que c'est présenté, tu m'en as déjà parlé beaucoup, Ouais. mais ça me. C'est ça. C'est ça. Moi, mon style, un peu. Mais c'est drôle, il est bien écrit. Ça, je reconnais que pour l'argent, c'est un livre qui est vraiment très rigolo, pince sans rire. Ils ont bien cerné le ton des Monty Le Python. style, le ton du Monty Python. Et maintenant, pour la catégorie reine, le produit de l'année. Ça, c'est la patente que ça vaut vraiment la peine que tu ailles chercher pour ta collection, là. Qualité-prix, tout le kit. Écoute, il y avait beaucoup de nominations quand même. Il y a beaucoup de nominations, puis beaucoup de trucs qui étaient vraiment bons aussi. Ouais, il y avait, tu sais, un paquet de trucs qui sont nommés ici à gauche, à droite. On parle de Land of Im qui était là, Memento Mori était nommé. Il y avait Triangle Agency, Yaziba Bed and Breakfast. Mais l'argent est remis à Mythic Bastion Land. Mhm. Ça, c'est cool pour vrai. C'est vraiment très chouette que le jeu ait gagné sa popularité. Je l'ai ici dans mes mains. Je vais te le présenter. Mythic Bastion de Chris McDowell, qui est Hmm. un auteur de jeu qui fait parler beaucoup de lui, mais qu'au final, tu sais, il a sorti quelques produits. Il n'a pas sorti beaucoup de suppléments à ses jeux. Il a sorti Electric Bastion Into the Odd. Into the Odd. Et Mythic Bastion c'est plus une aventure qui se déroule à l'époque vraiment de la chevalerie à ce qu'on peut s'imaginer, par exemple, les légendes arthuriennes et tout ce que ça implique, mais vraiment le contexte de légende arthurienne dans son aspect très légende. C'est vraiment conte et Mhm. univers étrange. Il décrit des références que je vois beaucoup en ligne. Le monde, je vois souvent des gens faisant mention que le jeu fait vraiment beaucoup penser à quoi ressemblerait un jeu de rôle de genre Elden Ring ou Ouais. un jeu de rôle de From Software, là, où est-ce que c'est quelque chose de à la fois un univers assez bizarre à prendre en main, mais que tu découvres à mesure que tu joues et que faut que tu sois très inspiré pour pouvoir comme l'animer. Et les personnages sont très différents les uns des autres, même si on incarne tous des chevaliers. Mais c'est un peu ça le concept, c'est que dans le jeu, tu incarnes des chevaliers Hmm. et chaque chevalier a vraiment une thématique qui est très forte à lui, un peu comme dans Ouais. le jeu de société des chevaliers de la table ronde. Là. On De avait plein de Bruno petits pouvoirs Catala. spéciaux. Ouais, Ça, c'est je la ça. guette. Et pour l'avoir lu et pour parce que le lire encore, parce que j'essaie de préparer une vidéo dessus, mais je trouve ça vraiment touché à comme expliquer, là, c'est compliqué ce jeu-là, là, juste dans son thème, parce que dans son Ouais. fond, ça reste que c'est quand même assez simple, mais il y a quand même beaucoup de choses. Mais ça demeure que le système de jeu, c'est du D20 roll under, donc rouler en Ouais. dessous de ta caractéristique.
C'est fascinant, je Mais pense. La section des règles du jeu est comme 18 pages, puis le reste, c'est juste comme plein de du monstres, de fluff. quêtes, du fluff, Ouais. ouais. C'est du fluff à n'en plus finir. Puis c'est ça, en fait, il y a quasiment le trois quarts du livre, c'est juste des créatures et des. Ben, en fait, même pas des créatures, c'est ça l'affaire. C'est que c'est pas des créatures, c'est des situations. C'est Des un peu ça, c'est un peu comme quêtes. la quête. Et les quêtes, c'est juste pour donner un exemple, là, j'en ouvre une comme ça au hasard, là, j'aime ça, là, au hasard. Il y a une quête qui s'appelle The Spire. Fait qu'il y a une quête que c'est en lien avec une tour. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées. Puis c'est un peu ça, Ouais. le contre-coup, je dirais, de ce jeu-là, de ce que quand j'ai lu beaucoup et je voyais d'autres avis en ligne, c'est que c'est vraiment pas facile pour un maître de jeu qui n'est pas à l'aise avec l'improvisation parce que Ouais. tout demeure dans le mysticisme, tout demeure un peu dans l'onirique. Il y a des choses qui sont expliquées, mais il faut comme que tu remplisses beaucoup les trous pour que ça devienne un peu concret et jouable à ta table. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est une Donc, grosse marche ouais. entre ça puis des scénarios de Donjons Dragons où on te Oui, oui, oui. détaille qu'est-ce qu'il y a en dessous du lit de l'aubergiste. Ici, c'est un peu comme il y a une impression de malheur au-dessus du lac. Ouais, c'est ça. Arrive dans le C'est ça, lac, c'est un puis là, peu, t'as comme c'est trois ça. entrées. C'est exactement ça. Il y a un bizarre de sentiment quand tu vois le feu se partir du dessus d'une montagne. Puis là, t'es comme, Ouais. OK. Parce que je pense qu'ils feel que si tu mets ça dans les mains de beaucoup de maîtres de jeu, ils vont vouloir en faire du D&D 5e édition. Puis il est Ouais, comme, c'est pas ça la proposition. C'est pas du tout. beaucoup plus poétique, weird. Oui, c'est ça. Ça serait le bon terme pour le décrire. C'est très poétique. Puis, comment je pourrais dire, tu le vois à la manière qu'il. Je sais pas où je m'en allais avec ma phrase. Si tu t'enlèves. Mais oui, c'est effectivement, c'est très poétique. C'est très, très poétique. C'est la bonne façon de le décrire. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes vont peut-être justement frapper un mur s'ils prennent pas le temps de bien lire les règles et comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on va s'inspirer aussi, tu sais, aller voir un peu les références qu'il va Ouais. décrire pour pouvoir vraiment bien comprendre à quoi est-ce qu'on s'attend comme histoire. Parce que j'ai vu des commentaires en ligne, tu sais, le monde demandait, OK, Mythique Bastionland ou Pendragon. Mais les deux sont pas du tout la même chose. Oui, ok, le Hum. concept du mythe arthurien, mais genre, Puis il y chose en a comme un ça. qui il se déroule dans un vieux poème sur un parchemin, puis il y en a un autre qui Ouais, est c'est un petit ça. peu plus réaliste historique, presque. Ouais, exactement. Fait que, écoutez, Ouais. c'est quand même un excellent produit. On va le saluer parce que c'est je pense, un petit coup de cœur pour nous. Oui. C'est très différent de ce qui se fait sur le marché. Puis, écoute, ça, moi, tu vois, un autre jeu, celui qui gagne l'or du meilleur produit de l'année. Il a été nommé en plein d'endroits, il a gagné des prix dans d'autres catégories qu'on n'a pas détaillées. Mais c'est un produit de Free League, One Ring Moria, Through the Doors of Durin. Ben oui, toi. Ça me surprend un peu, je te dirais. Pas parce que je pense pas que le produit est mauvais, loin de là, loin de là. D'ailleurs, encore la Free League a encore gagné le prix du meilleur, la meilleure compagnie, c'est la compagnie la Ouais. plus appréciée. C'est pas la première fois qu'elle gagne. Les Portes de la Moria, je peux comprendre que c'est un produit qui existait en fait de base, c'est sur papier, qui existait depuis vraiment longtemps, depuis vraiment, vraiment très longtemps, même de l'édition précédente de One Ring. Donc, c'est quelque chose qui a été très réfléchi avec les années. Et avec la qualité de production de la Free League, ça ne me surprend pas. Une immense donjon. En soi, c'est ça, là. C'est explorer les mines de la Moria sur plusieurs étages, des centaines de salles à découvrir, et c'est Hmm. immense. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça gagne autant de prix, de mon côté. Ouais, moi aussi, j'étais un peu surpris. C'est un très bon supplément. Si vous jouez à One Ring, si vous jouez à la 5e édition dans l'univers du Seigneur des Anneaux, la seule chose, c'est qu'on dirait que je peux pas m'empêcher de me demander, ben écoute, est-ce que c'est parce que c'était un des jeux édités par Free League cette année, puis que, ben à part, tu sais, il y a, comment ça s'appelle, Electric State qui est sorti cette année Ouais. aussi, qui a pas été nommé. Non, Euh, c'est vrai. Est-ce que ça se peut que les gens aiment tellement Free League que peu importe le produit de Free League qui se retrouverait, les gens voteraient pour ça? Je sais pas, peut-être. Ça se pourrait. Écoute, on ne le saura jamais au final, mais c'est à se demander si est-ce que le prix, est-ce qu'il aurait gagné aussi le prix si ça avait été comme une autre compagnie qui aurait pris en charge la production d'ouvrages. Tu sais, on parle même niveau de qualité, là, même chose là. Est-ce que ça aurait gagné aussi le prix? Je ne sais pas. Je sais pas. On le saura pas. Ouais, tu sais, c'est-à-dire, j'aimerais ça aimer plus le One Ring comme système de jeu. Je le trouve bien,
mais il n'est pas nécessairement super facile à mettre dans les mains de quelqu'un. Mhm. Tu sais, je pense pas que c'est un jeu qui est incroyablement complexe, mais il y a plein de petits sous-systèmes dans le jeu qui fait que c'est pas nécessairement un système simple à prendre en main pour des débutants. Fait que c'est Mhm. sûr que c'est un petit peu pour des connaisseurs du jeu de rôle. Puis là, en plus, on est dans la niche de tu veux explorer Khazad-dûm, là. Tu Ouais. veux vraiment aller dans le cœur des montagnes naines, dans les vieilles ruines de cette cité-État. C'est insane aussi, Khazad-dûm. Je veux dire, c'est comme une espèce de pays sous une Ouais. montagne, en Ah ouais. ruine, abandonné. Puis c'est flyé parce que justement, ça a gagné le prix du meilleur produit de l'année, mais il y a quand même, comme tu le mentionnes, il y a comme trois niveaux, si on veut, de niche, dans le sens que, de un, c'est un produit qui est quand même compatible pour un jeu qui n'est pas nécessairement le jeu le plus populaire au monde, déjà de un, de ça de base. Là, One Ring, comme tu le mentionnes, c'est pas nécessairement le jeu le plus facile à mettre dans les mains de quelqu'un. De deux, c'est un dungeon crawl, ça se déroule dans Ouais. un donjon. Puis de trois, je le sais pas. Juste de deux. Ça arrête à deux, je te dirais. Fait qu'il y a quand même il y a quand même deux niveaux d'éléments où tu te dis, il fallait vraiment que les gens l'aiment beaucoup, ce produit-là, pour qu'il soit comme nominé et gagnant dans autant de catégories. Il y a du monde qui doivent le jouer, mais moi, j'ai vu passer des personnes qui l'ont pris en main, mais qui l'ont fait jouer avec un tout autre système de règles. Ouais. Même pas cinquième édition, même pas le système de One Ring, c'était surtout des systèmes OSR parce que Ah justement, ouais. on est dans du dungeon crawl, tu sais, on est dans une Ouais. ambiance de devoir explorer une zone souterraine sur plusieurs niveaux pendant des heures et des heures et des heures de jeu. Donc oui, ça y allait avec des systèmes plus classiques OSR. Je pense que Mm. j'ai vu Nave passer. Ah ouais. Nave, où est-ce que dans le fond, tu sais, tout le monde joue des nains, tout le monde a comme incarne des nains et personne n'a pouvoir magique parce que t'es un nain, mais t'as tes objets, tout ça. J'ai vu aussi Shadow Dark passer, quelqu'un qui l'avait fait avec Shadow Dark. En Terre du Milieu, ou est-ce qu'ils l'ont adapté dans d'autres univers? Non, non, c'est en Terre du Milieu. Ouais, parce que Parce le que lore oui, est tellement... en fait, c'est ça. OK, mon troisième niveau. Le troisième. Troisième niveau, c'est que c'est dans un lore qui est vraiment très précis, un univers aussi qui est très précis. Mhm. C'est Khazad-dûm, tu sais. À un certain point, oui, tu pourrais tenter de le prendre puis de le sortir du contexte de la Terre du Milieu, mais tabarnouche, à un moment donné, tu vas perdre, je pense, un peu la saveur de ce que représente en soi l'endroit comme étant tu sais, un lieu mythique dans le monde du Seigneur des Anneaux, là. Ouais, puis il faut que les gens soient au courant aussi. Tu sais, c'est un dungeon crawl assez ambiance. C'est-à-dire, Mhm. on a des cartes un peu étourdissantes de la Moria, Ouais. mais c'est pas un dungeon crawl à la Pathfinder où c'est pièce A1, pièce A2. Non, 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 non. T'as- C'est vraiment des pièces. Là, t'as comme un espèce de point crawl où tu peux trouver ce lieu-là, cette fissure-là, il y a cet orque-là qui vit quelque part. C'est très... ben, j'étais pour dire poétique, mais c'est pas ça. C'est un peu plus abstrait comme donjon. Mhm. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était notre petit survol des nommés et des gagnants des Ennies, le meilleur du jeu de rôle 2025. N'hésitez pas, si vous-même vous avez des jeux que vous auriez aimé voir nommés, soulignés, vous pouvez les laisser en commentaire. N'hésitez pas à partager vos avis aussi sur ces jeux-là. Ça nous fait toujours plaisir de discuter avec vous! Oui. Merci encore beaucoup, Pierre-Louis. Merci aux gens qui nous écoutent. Puis, ouais, c'est ça. Mettez-nous dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y avait des coups de cœur, des favoris que vous avez vus passer, ou des favoris qui n'ont pas été présents? J'aimerais ça le savoir. C'est des choses qui nous ont passé sous le nez, qu'on n'a pas aperçues, mais qui auraient mérité un peu plus de vision dans le monde du jeu de rôle. Ben ouais, comme la version française de Horreur Liminale. Exactement. Exactement, oui.